Bonsoir! Aujourd'hui, on se retrouve dans ma toute première vidéo YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alicia, j'ai 22 ans, j'habite au Pays Basque et je suis photographe sportif mais aussi d'événements. Et aujourd'hui, je vais répondre à vos questions posées sur Instagram. C'est parti! Première question, comment t'es devenue photographe sportive? Alors moi, tout d'abord, je suis une grande sportive. Je suis issue d'une famille très sportive et je suis portugaise, donc la religion là-bas, c'est le foot. Ayant un père qui a fait et qui fait encore actuellement du foot, bon, même s'il est en vétéran en ce moment, c'est pas du grand foot, mais bon, c'est déjà ça. J'allais le voir régulièrement aux entraînements, aux matchs et tout naturellement. J'ai pris mon appareil photo. Ça a plu aux joueurs et également au club de foot de Tarnos. À cette époque, ils n'avaient pas de compte Instagram, donc je leur en ai ouvert un. Tout naturellement, en fait, j'ai fait la communication, plus du coup les photos, bénévolement. C'est comme ça que j'ai commencé un peu la photographie sportive. Et par la suite, crescendo, le basket que je pratique et également d'autres sports. Deuxième question, quelle est la photo préférée que tu as prise et pourquoi? Ma photo préférée a été prise pendant un match de la Real Sociedad contre le Real Madrid, que j'avais pas encore Kylian Mbappé, mais il y avait encore la légende de Luka Modric au club. Et ce soir-là, en plus, il pleuvait et moi, franchement, j'adore les photos prises sous la pluie. Franchement, ça rend un petit côté cinématographie. Franchement, j'adore. J'ai eu de la chance en plus pendant ce match, Luka Modric était tout le temps de mon côté, donc j'ai pu prendre des trop belles photos. Mais franchement, ma photo préférée, c'est celle-là. Et avec l'effet pluie, ça rend vraiment magnifique. Elle est magnifique. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous la trouvez également magnifique. Et j'ai d'autres photos d'ailleurs de ce match-là, donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta et d'aller regarder la publication. Elle est en épinglée. Troisième question, comment tu te prépares avant les matchs? Déjà, pour commencer, j'ai mon petit sac à dos que j'avais acheté il y a 3 ans à Darty et franchement, ce sac est trop cool. Alors oui, c'est pas un gros caisson comme ont les autres photographes, mais pour un début et même encore actuellement, moi ça me va. Il est trop bien. Voilà, on le critique pas. Mais du coup, mon matériel, alors j'ai commencé par le Nikon D3100 avec comme objectif un 35 mm. J'utilise essentiellement que pour les photos d'équipe. Et par la suite, je me suis acheté le 70-300 avec la focale 4 et 5.6. Donc c'est un peu embêtant pour les photos de nuit, mais ça fait toujours l'affaire. Donc ça c'est avec l'appareil photo Nikon. Et j'ai un autre appareil photo de Canon 2000D. Donc maintenant j'utilise quasiment que celui-ci. Et j'ai 2 objectifs, donc j'ai le 15-55, je l'utilise essentiellement pour les photos d'équipe. Et ensuite, comme le Nikon, j'ai le 75-300 et c'est la même focale, donc 4 et 5.6. Et j'ai également ma petite poche pour ranger mes cartes SD et également mon adaptateur. Alors oui, vous avez vu, mon matériel n'est pas très haut de gamme. Je sais bien les utiliser, faire tous les réglages possibles. Après, moi, je passe beaucoup de temps à la post-prod, du coup à la retouche photo. Et dans tous les cas, pour être un bon photographe, ce n'est pas l'appareil qui compte, mais c'est surtout comment on l'utilise. Et en parlant de retouche, la 4e question, c'est combien de temps tu passes à trier et à retoucher les photos? Alors, ça dépend de l'événement, ça dépend le nombre de photos, mais généralement, je passe une matinée, voire des fois toute la journée. Mais par exemple, sur un match 90 minutes au foot, je photographie, je capture, on va dire, 400 à 500 photos. Et ensuite, quand j'arrive à la maison, donc je trie. Donc déjà, le triage des photos me prend, je pense, 45 minutes, 1 heure. Et ensuite, pour retoucher la photo, au début, je prenais beaucoup plus de temps parce que j'avais pas encore ma patte de photographe. Mais maintenant, je sais comment retoucher. Je passe 2 heures, je pense, à retoucher l'intégralité des photos. Donc ça, c'était du coup pour les photos de match. Et maintenant, pour les Media Day, c'est encore un autre sujet. Car en fait, vu que c'est sur un fond blanc et qu'il y a quand même beaucoup de retouches à faire pour enlever les petites imperfections, j'étale en fait la post-production sur plusieurs jours. Car en fait, quand je vais rester pendant 4 heures sur l'ordinateur, je vais pas forcément voir les petites imperfections, donc je préfère les étaler sur 3-4 jours, voire 1 semaine. Les Media Day, c'est fait sur plusieurs équipes, donc il y a environ 10 à 15 personnes dans une équipe. Et en plus de ça, chaque personne a plusieurs photos, donc ça me prend beaucoup de temps. Alors la 5e question, c'est un match que je rêve de photographier. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram savent que je suis une grande fan de Benfica. Voilà, je suis une benfiquiste.
bah, j'aimerais bien les photographier, mais on croise les doigts pour 2026, peut-être, bélier croire en ses rêves. Également, bah, les photographier un match du Portugal, parce que bien évidemment, comme je l'ai dit, je suis portugaise, donc j'aimerais aller les photographier. Également, bah, photographier Ronaldo, quoi, avant sa retraite. Et mon petit chouchou, João Neves. Parce qu'on a plein qui l'ont connu au PSG, alors que les vrais savent qu'il a commencé à Benfica. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et encore une fois, Benfica, c'est le meilleur club. Mais bon, ça, c'est chacun... Chacun voit comme il veut. Mais bon, bref. Donc voilà, j'aimerais photographier Ronaldo, João Neves et Benfica et l'équipe du Portugal. Je regarde. Dernière question, rencontre marquante avec un joueur, un athlète. Alors oui, j'en ai pas mal et je vais vous dire ça de suite. J'ai été plusieurs fois photographier la Real Sociedad, mais également l'équipe réserve, donc peut-être des futures pépites, on ne sait pas. L'ancien joueur de la Real, qui est maintenant à Arsenal, c'est Martin Subimendi. Il avait liké ma story. Donc franchement, j'étais trop contente. J'ai vu son petit like, j'étais en mode... J'ai parlé avec le goal à Aitor Fraga Llores, également Mikel Gotti, Pérou. Pérou Rodriguez, Daniel Diaz. Après, il y a d'autres joueurs et d'autres clubs qui m'ont contacté. Donc, il y a Alex Salaya et il y a le club de Ourens qui m'avait contacté. Et également pour l'équipe d'Amsterdam, l'Ajax, où j'avais photographié pour la Ligue Europa, tout simplement. Ah oui, j'avais oublié. J'ai photographié les préparations de l'équipe de France olympique pour les JO. Donc, c'était l'équipe de Thierry Henry. Oui, le petit Titi. Non, je rigole. Le petit Titi. Et du coup, j'ai eu des joueurs qui m'ont envoyé des messages comme Mateta. Je vais écorcher son nom. Je ne sais pas le prononcer, donc je vous le mets ici. Le nom, c'est Nkambadio. Il est en équipe de France. Il est au Paris FC. En y repensant, il y avait quand même de sacrés joueurs qui ont percé. Il y avait au lycée, il y avait Cherki. Bon, bien sûr, il y avait Lacazette. Mais franchement, j'en ai vu du monde. Ah, il est froid maintenant. Crotte. Ouais. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur mes 2 comptes Instagram, car oui, j'ai 2 comptes Instagram. J'ai Alicia Dessa, où c'est mon compte sport. Et j'ai Dessa événements, où je mets mes mariages, les baptêmes, les baby showers, les bébés, un autre registre de photos. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une FAQ pareil, mais sur ce registre de photos. Si vous voulez également voir des backstage, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont juste ici. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mettre des likes. Ah oui, pardon. À la prochaine. Ciao!